En octobre de l'année dernière, il y a eu un tremblement de terre sur l'île de Bali et principalement dans la région de Karangasem. Et plus de 300 maisons se sont écroulées. Et puis nous sommes montés ici dans ce village à Jatitou, un petit peu perdu et très difficile d'accès. Et nous avons rencontré, pour ceux qui ont suivi l'histoire, Pa Nyoman qui avait perdu sa fille. Et à ce moment-là, j'ai été pris d'émotion et on lui a proposé de reconstruire sa maison. Et puis de là, une association YMSI est venue nous rejoindre. Et grâce à vous, à une vidéo que j'ai postée sur YouTube, grâce à plusieurs d'entre vous, des centaines de personnes ont fait des dons. Et ce n'est pas une maison, ni deux, ni trois que nous avons construit, mais tout le village de Jatitou, là où je me trouve aujourd'hui. Nous avons reconstruit les maisons avec la même taille des maisons originelles, c'est-à-dire, en règle générale, c'était des 5 par 5 ou des 6 par 5. Et pour éviter, au cas où il y a un autre tremblement de terre, que les maisons s'effondrent de nouveau, on les a construits en acier léger, avec ce qu'on appelle du calciboard tout autour, doublé. Et puis les toits, c'est ce qu'on appelle ici de l'asbeste. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs. Alors ça permet que s'il y a un autre tremblement de terre, c'est toute la maison qui bouge, mais elle ne s'effondrera pas. Il faut savoir que pour venir ici, c'est très compliqué dans le sens où soit il faut venir avec un 4x4, une voiture tout-terrain, et ou alors, parfois, c'est pas possible de venir avec le 4x4 parce que la route est trop glissante par exemple, et on est obligé de prendre des motos pour pouvoir venir jusque-là, et parfois on s'embourbe et c'est un petit peu difficile. Il faut savoir que la plus grande difficulté pour nous n'a pas été n'a pas été d'acheter le matériel, mais de trouver les personnes pour pouvoir construire les maisons, et puis ensuite pour acheminer le matériel qui a représenté plus de 30% en fait du budget. Et donc voilà, je me retrouve ici à Jatitou avec ces 10 familles. Il faut savoir, c'est que ici, il n'y a toujours pas d'électricité, ou très peu. L'électricité, ils arrivent à la prendre un petit peu en bas et à tirer des câbles. Ils n'ont pas d'eau, courante. Et pour pouvoir avoir de l'eau courante, c'est simple, ils attendent la pluie. Et puis il y a une sorte de système pour récupérer de l'eau de pluie qui tombe dans des goulottes en bambou, parfois des petites goulottes en métal, et puis qui arrivent dans des sortes de gros puits qu'ils ont fait eux-mêmes, ou alors des petits tanks en plastique. Et là, ils récoltent l'eau. En règle générale, ici, lorsqu'ils récoltent l'eau pendant la saison des pluies, ils arrivent à en avoir pour à peu près 5 mois, dans le meilleur des cas 6 mois. Il faut savoir qu'avec cette eau, ils se nourrissent, ils se lavent, ils font la vaisselle, ça sert aussi pour nourrir les enfants, et puis aussi pour laver les vêtements. Donc c'est une vie vraiment les plus pauvres de Bali. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi au niveau de, quand on voit par exemple les cuisines qu'ils utilisent, les cuisines sont toujours séparées des maisons ici en Indonésie, en tout cas à Bali. Et ils utilisent bien sûr encore le bois pour pouvoir cuisiner. Et comme on le voit, ces cuisines sont dans des petites maisons en bambou. Ini anak saya Wayan Putra. Wayan Putra. Kalau bapak ada yang nyaluran, bisa-bisa. Et puis ils n'ont pas de salle de bain. Et c'est vrai que nous aussi, quand on a construit les maisons, on nous a demandé sans salle de bain. C'est juste des endroits pour dormir, principalement pour dormir. Et puis pour certains n'ont pas voulu de terrasse, comme ici il y a une terrasse. Mais d'autres n'ont pas voulu de faire de terrasse, ont préféré fermer cette terrasse pour pouvoir accueillir par exemple des amis ou pour pouvoir rester au frais à l'intérieur. Et donc il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur des maisons, et les salles de bain là sont vraiment en pleine nature, tout simplement, que ce soit pour aller aux toilettes en pleine nature, ou alors pour se laver en pleine nature. Peut-être que ça sera l'objet d'un autre projet pour nous, d'essayer de pouvoir leur construire des toilettes décentes et puis au moins un espace fermé pour pouvoir se laver. D'ailleurs, ça a été une vraie problématique pour les personnes qui sont venues construire les maisons, parce que justement, ils ne pouvaient pas se laver, ils étaient obligés de redescendre une fois par semaine à Denpasar pour pouvoir se laver. Et même ici aussi, ils ne se lavent pas tous les jours. Enfin, quoi qu'il en soit,
ici à Jatutulu, il faut savoir qu'ils ont une vue des plus splendides, en tout cas pour moi de Bali. Je dis toujours que c'est un hôtel 5 étoiles ici au niveau de la vue, parce qu'il y a la vue du volcan Agung, du majestueux Agung qui est juste là, à quelques mètres des yeux de nous. Et puis une vue plongeante sur Amel et Tulamben, incroyable, avec cette vallée qui descend. Et je remercie vraiment Wayan Subrata, qui est le Kepala Adat. Le Kepala Adat, c'est le chef des traditions qui est ici. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Putu. Adat, qui nous a vraiment aidés pour pouvoir construire ces maisons, pouvoir entrer aussi dans le village et puis acheminer avec nous le matériel. Il faut savoir que le matériel, on le déposait sur le bord de route. Tout le village descendait ensemble. On sortait le matériel des camions qui ne pouvaient pas monter. Et puis il y avait des gens qui habitent ici qui avaient des véhicules un petit peu tout terrain qu'on a acheminés. On a réussi à monter comme ça. Le matériel s'est aussi transporté de main à main, de voiture en voiture. Et donc sans l'aide de Pawayan, on n'en serait pas là. Et donc voilà, je voudrais vraiment terima kasih banyak. Et peut-être que mungkin ada siapa mau cerita sesuatu untuk rumahnya, Pawayan. Ya. Donc Pak Pawayan va parler un petit peu. Ya Pak Putu, terima kasih banyak. Begitupun Pak Wayan untuk kepala pemborong di sini untuk membangun rumahnya. Terima kasih banyak atas bantuan rumah masyarakat saya dulu karena gempa bencana. Kena rumahnya semuanya rusak. Ini ada Pak Mika membantu rumah. Ada berapa unit Pak Putu? 10 unit rumah sudah jadi, sudah bangun rumahnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya di sini. Kalau ada lain kali ada susulan, cuma saya minta kamar mandi masyarakat di sini kekurangan air. Kalau ada membantu, begitupun kamar mandi belum ada untuk untuk WC-nya belum ada di sini. Kalau bisa saya minta supaya adalah membantu masyarakat saya di sini tidak punya namanya WC dan air kekurangan dan kamar mandi belum ada. Cuma rumah sudah dikasih dengan Pak Putu Mika. Sudah 10 unit rumah. Saya mengucapkan cuma terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Begitupun Pak Wayan tukangnya. Oke, sukses. Merci banyak, Yeah. Pak Wayan. Donc voilà, donc peut-être qu'un autre projet pour le Kamar Mandi, comme on dit ici, ce sont les toilettes et puis les douches aussi pour pouvoir se laver convenablement. Donc voilà, je voulais vraiment du fond du cœur vous remercier, en tout cas tous ceux qui ont contribué avec nous pour pouvoir finaliser ce projet, ceux qui ont contribué aussi sur le plan financier pour pouvoir nous envoyer des dons. Merci aussi à tous les étudiants, principalement d'émergence spirituelle de Seuil-Neumann. Il faut savoir que je vous l'avais annoncé, que 20% de l'argent, en fait, de votre argent, pour vous former, vous avez participé aussi à la construction de ces maisons. Donc un grand merci du fond du cœur. Merci aussi à tous ceux qui n'ont peut-être pas pu partager, nous envoyer de l'argent, mais qui ont partagé en fait le projet, ce qui a permis de se faire connaître et qu'on puisse arriver aujourd'hui, 6 mois après, à finaliser ce projet ici à Jatutulu. Donc on espère que la terre ne retremblera pas de nouveau de sitôt, bien qu'en Indonésie, il y a au moins 1 ou 2 tremblements de terre par jour dans tout l'archipel indonésien. Donc voilà, et c'est toujours les pauvres qui subissent les gros chocs. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureux. Terima kasih banyak. Terima kasih, c'est moi. Et je vous dis encore un grand merci du fond du cœur. Et puis, on continue comme d'habitude à avancer, à croire en l'humain, à croire en l'amour, parce que vivre, c'est donner. Et vous l'avez encore prouvé qu'en donnant de votre temps, en donnant de votre argent, en donnant de votre cœur et de votre amour, de votre partage, on peut ensemble arriver à faire des projets magnifiques. Merci encore.